Le projet Fetuin Cher est le fruit d'une collaboration entre les archives de l'État et l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Ce projet est un projet BELSPO qui s'articule autour de 2 axes. Le premier est consacré à la décolonisation du traitement des archives relatives à la colonisation, quand le deuxième volet, le deuxième axe, se concentre sur la violence interraciale au Congo et dans l'administration du Congo entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Alors, qu'entend-on par la décolonisation du traitement de ces archives? Eh bien, la décolonisation, elle implique une succession d'étapes, mais la décolonisation commence d'abord et avant tout par le fait de permettre à tout un chacun d'avoir accès à ce patrimoine. De permettre à tous les chercheurs qu'ils souhaitent d'avoir accès à ces archives, mais de permettre aussi à tous les citoyens désireux d'en prendre la mesure, eh bien de leur donner accès à ce patrimoine. Alors pour cela, il est nécessaire d'abord et avant tout de cartographier l'ensemble des institutions qui, en Belgique, conservent ce patrimoine. Ceci fait, il faut identifier les fonds qu'ils composent. Et c'est à cette fin que les archives de l'État, avec le Musée royal de l'Afrique centrale, ont rédigé un guide des sources relatives à la colonisation. Ce guide des sources, il paraîtra en septembre 2021 et il va être comme une boussole pour se retrouver parmi ces dizaines d'institutions qui conservent ce patrimoine et les milliers de fonds qu'il compose. La deuxième étape est de garantir à tous l'accès à ces documents. C'est à cet effet que les archivistes rédigent des inventaires. Alors, les inventaires sont des instruments qui vous permettent d'appréhender l'ensemble des fonds. Donc, quels sont les documents qui constituent un fonds? Mais un inventaire se compose aussi d'une étude scientifique qui concerne le producteur des archives. Donc, qui a écrit ces archives, qui a rédigé ces documents, qui a rassemblé ces documents. Et cette étude scientifique vous donne des indications sur la façon d'appréhender ou de comprendre ces documents. Alors les inventaires, ce sont des instruments scientifiques, et donc il est absolument nécessaire qu'ils prennent distance par rapport aux archives, qu'ils prennent distance par rapport au vocabulaire qui est employé dans les archives, et qu'ils prennent distance par rapport à la vision dont ces documents sont empreints. L'accès à tous les inventaires et l'accès à tous les fonds doit être garanti pour tous, mais dans le cadre particulier, les archives relatives à la colonisation, il est essentiel que cet accès soit aussi facilité. C'est pour cela qu'on met des inventaires en ligne, mais il est aussi nécessaire pour permettre à cet accès de numériser, de digitaliser un maximum de pièces, de documents d'archives. C'est précisément ce à quoi nous nous employons aux archives de l'État. La décolonisation, c'est aussi mettre les archives en lien avec les territoires dont elles traitent ou en lien avec les territoires sur lesquels elles ont été produites. Dans le cas présent, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Mettre en lien, ça veut dire des partage de connaissances, partage de documents, voire la restitution de ces documents. Au-delà de ces étapes, et peut-être de façon plus générale, la décolonisation nous oblige, nous archivistes, à nous interroger et à questionner l'ensemble des dimensions qui font le métier d'archiviste. Il s'agit notamment de se demander si la politique d'acquisition qui est déployée permet de documenter l'ensemble des composantes de la société coloniale. Il s'agit aussi de s'interroger sur des dimensions extrêmement concrètes, mais est-ce que, par exemple, le règlement de la salle de lecture est assez souple pour permettre à tous les usagers, les chercheurs, mais aussi les citoyens, pour leur permettre d'avoir accès à ces documents et leur permettre de les mobiliser, de les manipuler selon leurs besoins et selon leurs souhaits. Le deuxième axe de ce projet est consacré à la violence interraciale au Congo entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Alors, quand on se penche sur cette question, il y a 2 images qui reviennent très régulièrement. La première est celle de l'État indépendant du Congo, qui est caractérisée par les pillages, les incendies, les homicides, les viols, commis par les agents de l'État indépendant du Congo et par d'autres agents occidentaux notamment. La deuxième image a trait à l'année 1960 et elle concerne plus précisément toute une série de violences qui ont été commises autour de l'indépendance. Le but de ce projet est précisément de dépasser ces 2 images pour envisager la question de la violence interraciale sur le temps long de la colonisation,
de l'appréhender comme un phénomène structurel et structurant de la colonisation, un phénomène dont l'intensité et les modalités ont radicalement évolué au cours de cette période. Parmi les documents qui seront mobilisés pour appréhender cette question, les archives judiciaires sont incontournables. Alors ces archives judiciaires, il s'agit donc de jugements et de dossiers de jugement qui ont été rendus au Congo avant 1960. Ces documents ont été transférés vers la Belgique à cette date et ils sont aujourd'hui conservés aux archives de l'État. Ces jugements sont une source jusqu'à présent peu explorée et peu exploitée et pourtant incontournable pour comprendre cette violence, mais aussi et surtout la répression de celle-ci. Pour plus de détails concernant ce projet et ses actualités, n'hésitez pas à aller visiter le site des archives de l'État et la page qui est dédiée au Fétuine Cher. À bientôt!